après une semaine de mon arrivée, je suis partie d'ici, de l'université Cheikh Anta Diop, aux Almadies. C'était à 5000 francs. Alors, parce que moi, je ne connaissais pas ni la distance, ni la valeur de cette distance côté argent. À la descente, Fatima Ba retrouve son ami Ibtikhal El Khamiri, qui est à la faculté de médecine. Les moments de retrouvailles entre ces deux amis sont réservés pour des discussions et des explications, nécessitant même des arrêts au cours de la marche. Ibtikhal, comme l'appelle son ami Fatima Ba, a choisi d'étudier la médecine pour ces deux raisons. C'est mon rêve depuis l'enfance. Depuis toute petite, je rêve de mettre une blouse blanche, de mettre un stéthoscope et d'ausculter les gens, d'aider les gens, de soigner les gens. Et après un petit incident qui m'est arrivé, j'ai perdu une personne qui m'était très très chère. C'est ma tante. Je l'ai perdue à cause d'une maladie cardiaque parce qu'elle était malade. Et depuis ce jour-là, je me suis promise que d'ici peut-être 8 ans, 9 ans, 10 ans, Inch'Allah, je serai une cardiologue et qui va soigner les gens. Et je vais essayer à ce que les autres ne vont pas essayer la même souffrance que j'ai essayé, parce que perdre une personne qui nous est chère, c'est pas facile. Loin de son pays, le Maroc, l'étudiante en première année de médecine s'est vite intégrée dans le mode de vie à Dakar. C'était trop facile, alhamdoulilah, parce que je suis une personne ouverte, je suis loin d'être raciste. Je me dis que moi, que je sois marocaine, que je sois française, que je sois sénégalaise, il n'y a pas de différence entre moi et une fille sénégalaise ou bien moi et un garçon sénégalais. Et j'aime faire des relations avec les gens, parce que déjà, moi, je suis dans un pays qui est étranger. Donc c'est moi l'invitée ici, c'est moi qui est étrangère. Je dois m'accommoder. Je dois savoir les coutumes, les traditions, comment les gens parlent, comment les relations sont entre les gens, parce que c'est différent. Vivre loin de sa famille pour une première fois n'est toujours pas facile, malgré les tentations. C'est trop difficile, trop difficile même. Parce que déjà, moi, en tant qu'une personne qui est qui est liée à sa famille, je suis liée à ma grand-mère, je suis liée à ma mère, à mes sœurs, à mes tantes, à mes oncles, à mes cousins, mes cousines. On est une seule famille. Donc déjà le fait que je suis l'aînée, donc le fait que je sors de cet environnement-là où j'étais toujours protégée, que ce soit par mon père, que ce soit par ma mère, que ce soit par mes oncles ou mes tantes, et que je vienne ici toute seule pour ma première fois, à l'étranger, toute seule, et dans un pays qui est étranger, et surtout que genre ici, je suis trop différente des autres. Et c'était pas difficile de tous les côtés, que ce soit mentalement, physiquement, financièrement, tout. Parce que déjà, je suis une fille. Donc quand on dit une fille, tu es toujours exposée à l'harcèlement. Tu es toujours exposée aux problèmes. Genre les gens t'harcèlent, les gens te courent après. Des fois, ils te mettent dans des situations trop mal à l'aise. Cette triple championne de badminton en catégorie de jeunes au Maroc, le choix des études au détriment de ce sport n'a pas été facile. Au début, j'étais contre. Je me disais non, je veux faire du sport et tout ça. Mais quand je suis venue ici et que j'ai vu les cours, j'ai vu les examens, les contrôles et tout ça, si je te dis qu'avant, je m'entraînais chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Maintenant, je m'entraîne peut-être par quinzaine, si je ne dis pas par mois. Parce que déjà, il y a les cours, il y a les contrôles continus, on est toujours en période de contrôle. Et il y a aussi, genre, auparavant, la salle c'était à côté, on partait ensemble avec mes amis et tout ça, mais ici, je me sens encore étrangère. Pourtant, leur amitié ne date pas, mais la pluralité d'anecdotes existe déjà. Quand on rentrait un peu de Gueule-Tapée, on était allé acheter à manger. Maintenant, il y a un gars qui nous a suivis de sa voiture de Gueule-Tapée à l'université. Le gars, il nous suit, il dit « Madame, bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux parler ?» Et puis, lui dit « Monsieur, non, laissez-moi tranquille. »
Il insiste, Ibtihal lui dit non. Il lui dit, s'il vous plaît, il lui dit, monsieur, je vous ai respectueusement dit non, arrêtez de me suivre. Si je voulais vous parler, j'allais vous parler, je vais donner mon numéro, mais comme je ne veux pas vous parler, laissez-moi tranquille. Et le gars, il a fait le malin, il est retourné. Après une semaine de mon arrivée, je suis partie d'ici, de l'université Cheikh Anta Diop, aux Almadies. C'était à 5 000 francs. Alors, parce que moi, je ne connaissais pas ni la distance, ni la valeur de cette distance côté argent. Très attaché à sa mère, le ton change quand il s'agit de parler d'elle. Je suis vraiment reconnaissante et je le serai pour toujours. Parce que j'ai vu comment elle s'est battue pour que ce soit moi et mes 2 petites sœurs, même si on n'a encore rien accompli, mais pour elle, juste le fait que j'étais admise dans l'une des meilleures universités en Afrique, juste le fait que j'ai eu une bonne moyenne en baccalauréat, juste le fait que je gagne un prix, que ce soit dans l'école ou que ce soit dans le badminton, elle est toujours fière de moi. Elle est la seule personne, quand je me sens, c'est la seule personne déjà qui voit que je suis démotivée, ou bien que j'ai peur, ou bien que je suis triste. Parce que moi, je suis du genre qui se cache. J'aime pas montrer aux gens que je suis faible. Donc elle, quand elle voit ça, c'est la seule personne qui sait comment me motiver. L'ambiance agréable demeure omniprésente, montrant une véritable complicité entre ces 2 amis qui se sont connus à l'université.